Moraï Verabotai, Shalom, Ovracha. On va parler aujourd'hui sur le dernier repas qu'on consomme avant le début du jeûne. Le Shulchan Aruch, il rapporte, alors il dit, pendant ce repas-là, on ne mange pas la viande, on ne mange pas le poisson et on ne boit pas le vin. Certes que la viande et le vin, on a dit que cette semaine, personne ne mange. Bon, le vin, certains, ils tolèrent, mais le poisson, c'est toléré. Mais la dernière Saouda, avant de commencer donc le jeûne de Tcha B'Av, donc on dit qu'il est interdit. C'est quoi la raison? Alors c'est rapporté dans la halakha pour deux raisons. La première raison, il faut que l'homme il sente que on doit faire une Saouda qui est pauvre. On va entrer sur au jour de Tcha B'Av, un jour de deuil sur la destruction du temple. Donc, il faut marquer le coup. Et deuxième chose, il faut éviter les plaisirs. C'est clair, quand un homme, il va faire une saouda, un plat qui est qavoua, qui est fixe, alors, donc ça montre que c'est important. On est dans des moments importants. Alors là, on dit, on va manger. Pourquoi on mange? Parce qu'il faut manger. On va entrer sur un jeûne de plus de 24 heures. Il faut que l'homme se nourrisse. Alors on mange quelque chose de simple. Maintenant, même le repas toléré, alors il y a des conditions. Alors Shulchan Aruch il continue, il dit dans cette séouda, on n'a pas le droit de faire shne tavshilin, c'est-à-dire deux cuissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux préparer un plat cuit, mais il ne faut pas qu'il y ait deux sortes dans cette séouda-là. Qu'est-ce qu'on appelle deux sortes? Maintenant, par exemple, si moi j'ai envie de manger, par exemple, un plat des pâtes, et avec ça, je veux manger une salade cuite. Alors on considère qu'ici, j'ai deux cuissons. Les pâtes en eux-mêmes, donc c'est un plat, c'est une cuisson. La salade cuite aussi, comme elle est cuite, on la considère comme une cuisson, et c'est interdit. Alors, mais si quelqu'un, il va faire un seul plat dans lequel il va mélanger donc beaucoup d'aliments. Par exemple, il va mettre beaucoup de légumes. À partir du moment que le plat il se fait de manière générale de cette manière-là, on va pas dire non, tu as cuit beaucoup de choses dans ce plat-là et ça serait interdit. Non, la halakha, elle tolère sans aucun problème. Maintenant, ce qui sort de là, alors surtout que, comme on a dit au début du shiur, alors on doit marquer donc le sens du deuil. Il y a beaucoup de gens, ils disent on veut manger un œuf pendant ce repas-là, ou d'autres ils mangent des hadashim, des lentilles, parce que eux, ils signifient le deuil. Et on sait que quand quelqu'un il se trouve dans le deuil, le premier plat qu'on lui donne, on donne un œuf, certains ils mangent des lentilles, mais quoi qu'il arrive, c'est que ça a un sens de deuil. Alors les gens ils te disent, alors moi je veux mettre dans mon plat, je vais faire par exemple des pâtes, et à l'intérieur des pâtes, je vais mettre des œufs, un œuf. Là, rabotaille, c'est problématique. Pourquoi? Parce que on a dit, la seule permission qu'on nous a donnée, c'est manger un plat qui est cuit. Quand toi, tu vas mettre dans ce plat-là, tu vas mettre des œufs. Les œufs, c'est quelque chose qui vient en plus de ton plat. En général, quand on va manger des pâtes, on ne met pas des œufs. Alors ces œufs-là qu'on a mis dans ce plat-là, ça devient quelque chose en plus et ça devient une autre cuisson. C'est interdit. Shulchan Aruch, il rapporte le cas où il y a beaucoup de gens, ils font un plat de lentilles, ils mettent dedans des œufs. Alors ils mettent un œuf. Alors selon ce qu'on vient de dire, donc c'est pas bon parce que ça fait deux. Mais les gens ils disent, regardez ce qu'on va faire, on va pas les mélanger ensemble. Ils vont manger le plat de lentilles, après ils vont faire Birkat Hamazon, et après ça ils vont manger l'œuf à la fin. Alors il dit là aussi Rabotai, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'œuf, si tu l'aurais mangé avec ton plat, tu n'aurais pas fait la bracha dessus. Et donc ça s'appelle tu gorem bracha chez Natsricha. Tu n'avais pas besoin de faire cette bracha là, et toi tu es en train de la faire. Ça c'est un din au sujet de la chot brachot.
Et de deux, quand toi tu as mangé les lentilles et après tu as mangé les œufs, on considère que tu as mangé deux plats. Donc c'est pas parce que j'ai fait Birkat Amazon et maintenant ça y est, je suis plus lié avec le plat que je viens de manger et ça devient quelque chose de nouveau. C'est pas vrai. À partir du moment que toi tu es rassasié de ce premier plat, alors quand tu vas manger les œufs, même si tu les manges plus tard, là on considère que tu les as mangés au même moment que tu as mangé le premier plat et c'est pas bon. Alors comment faire la bouteille? Shanarour il rapporte, il dit que l'homme, bien sûr, il faut qu'il mange bien, mais il dit par exemple, à midi, tu manges un très bon plat, tu peux manger du poisson, tu peux manger des salades, ce que tu veux, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que le repas que tu vas manger donc à midi, c'est un repas qui n'est pas lié du tout avec, disons, la fin de la journée, c'est-à-dire avant le début du jeûne. Ça, c'est quelque chose qui est complètement séparé. Tout est permis. Le dîn qu'on est en train de parler ne concerne pas les plats qui viennent avant. Il concerne le dernier plat que tu vas manger. Et tu as laissé une bonne séparation entre le plat de midi et la seuda mafseret que tu as mangé avant le jeûne. Ça pose pas de problème. Et la seuda mafseret, tu mangeras quelque chose de simple. Comme on est, tu vas manger un œuf avec du pain. Bah, c'est ton problème. Ou tu peux manger aussi autre chose. Mais il faut que ça soit un plat qui n'est pas mélangé avec autre chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble. Alors maintenant, il y a certains plats qu'on a l'habitude de les faire, mais à l'intérieur, on met un œuf. Je prends l'exemple classique, ce qu'on appelle shakshuka. Donc c'est quoi shakshuka? Donc c'est un plat qui est mélangé de beaucoup de choses. Chose que le mot shakshuka, ça veut dire on mélange. Mais comment ça se passe? On met dedans des légumes, donc des tomates, poivrons, bon, chacun selon ses habitudes. Certains, ils mettent de la pomme de terre. Donc tout ce mélange-là, c'est une manière qu'on a l'habitude de faire tout le long de l'année. Alors, certains, ils ont l'habitude de manger cette shakshuka, ils cassent dedans un œuf. Maintenant, on ne va pas dire que l'œuf, il est venu en plus de mon plat principal et donc il est problématique. Non, parce qu'on a toujours mis un œuf dans ce plat-là. Donc ça ne pose pas de problème. Mais si moi, jamais, tout le long de l'année, quand je mange, je ne mets pas d'œuf dans ce plat-là, la rabotaille, ça devient problématique. Alors maintenant, certains ils te disent, si je mange à midi, j'aurai très faim. Bon, pendant la soda mafsa, quand je veux manger un petit plat et donc j'aurai faim. Bon, tu peux manger un peu plus tard, mais en tous les cas, quand toi tu vas manger le plat principal, il faut qu'il soit vraiment une grande séparation entre ce plat principal et la soda mafsa. Ce qu'ils font les Ashkenazim, alors eux, ils mangent le plat principal, après ils vont à la synagogue, ils vont faire minha, et une heure ou 2 heures plus tard, ils vont manger. C'est vrai, c'est rapporté, celui qui fait comme ça, yeshlo al melismor. Ça peut passer, mais l'idéal à la bataille, c'est pareil le maximum possible, donc de ton plat principal et la soda mafseret. Mais malgré tout, la bataille. Donc quand tu fais un plat qui n'est pas mélangé, ça pose pas de problème. Mais regardez ce qu'il dit le Shaharouk dans la suite. Shaharouk dans la suite, il dit, celui qui a la possibilité que dans cette soda mafseret, il mange du pain, il boit de l'eau, et il s'assoit, il marque à côté d'un tanour dans un coin, là c'est le top. Mais encore une fois, seulement pour celui qui peut supporter. Si tu vas manger un bout de pain et tu bois de l'eau et tu sais que tout le long de jeûne, tu vas pouvoir supporter, ça pose pas de problème. Mais si toi tu vas manger ça et tu vas commencer à souffrir déjà depuis le soir, rabotaille, il n'y a pas de raison de faire une humra. Maintenant, c'est quoi le din au niveau des salades? On a dit une salade cuite, c'est assour. Ça, parce que c'est considéré comme un plat. Même c'est rapporté dans la kha, même des fruits qu'on a cuits, alors on a mis un peu de sucre, ça c'est considéré comme un plat. Mais si je veux manger des crudités, ça veut dire des légumes qui ne sont pas cuits, normalement selon la halakha, ça ne pose pas de problème. Mais on dit, alors si on peut s'empêcher à manger ça, il est conseillé de ne pas manger. Mais sinon, qaradine, ça peut passer. Maintenant, si on a des conserves, par exemple des olives, des cornichons, alors sur ça, il y a une discussion dans la halakha. Moreno Rabbi Yosef, il dit, on pourrait tolérer. Alors il dit, mais tu peux manger. Mais beaucoup de posrim disent, il vaut mieux éviter. Non, parce que comme on dit, kavouch, kimvouchel, comme ils ont été conservés,
c'est considéré comme si on les a cuites. Maintenant, la manière qu'on va consommer cette saouda, alors c'est marqué, il faut s'asseoir par terre et ne pas être regroupé 3 personnes pour ne pas être obligé de manger, de faire zimoun à la fin. Parce que si 3 personnes mangent ensemble du pain, ils doivent faire zimoun. Nous on dit cette saouda, il ne faut pas qu'elle soit kvoua, pas que ça soit une sorte fixe. On dit elle est provisoire parce que maintenant il n'y a pas le Beth Amikdash, mais si Dieu veut, cette saouda elle va disparaître. Elle sera plus donc dans notre vie parce qu'on aura Beth Amikdash. Donc dès maintenant, il ne faut pas qu'elle soit kvoua. Donc chacun il se met de son côté pour ne pas s'associer à faire zimoun à la fin. Et même, on dit c'est bien que depuis le début, avant de manger, même si on est donc beaucoup de personnes, on dit on ne s'associe pas pour faire le zimoun. Ah maintenant, si on ne connaissait pas cette halakha, on s'est assis ensemble et on a mangé, on dit quand même on ne fait pas le zimoun parce qu'il faut montrer que cette saouda, elle n'est pas kvoua. Maintenant, pour boire, alors on a dit, bien sûr le vin non, maintenant l'alcool aussi, la bière, la mehia on dit, ça aussi c'est assour. Rav Yosef il dit si quelqu'un, chaque fois qu'il mange, il boit un tout petit peu donc d'alcool pour ouvrir l'appétit, on pourrait le tolérer. Mais sinon, non. Même les autres boissons, coca, les jus et tout, on dit il faut éviter. Maintenant, si quelqu'un il a besoin, on dit il faut se limiter à ça. Mais sinon, boire de l'eau, comme ça on montre que c'est un moment difficile. Pour l'eau rabotaille, il faut commencer déjà depuis la veille à boire beaucoup d'eau, comme ça que le corps, donc il se nourrit bien pour pouvoir supporter donc ce jeûne de Tcharbab. Yeratzon, chez Nizke la Golashlema et Bezat Hashem, alors on fera pendant ce moment un vrai plat comme on faisait dans le passé quand Beth Amikdash il était construit. Il y avait une vraie séance qui se faisait donc pour l'année de Beth Amikdash. Nous aussi qu'on soit zocheb mirabe amenu la Golashlema ou le binyan Beth Amikdash amen ki rason. Som qal.